Salam alaikum tout le monde. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire 3 recettes santé et vegan. La première, c'est un céréale de granola très facile. La deuxième, ce sont des biscuits au beurre d'arachide et au canneberge. Et on termine avec un crumble au bleuet. Donc, ce sont des recettes véganes et santé avec le moins de gras possible et le moins de sucre possible. Elles sont très faciles, donc si vous rentrez dans la cuisine et vous les faites une à la suite de l'autre, ça vous prend maximum 1 heure. Et ce sont des recettes vraiment qui valent le coup. Donc j'espère que cette recette vous plaira. Donc c'est parti. Donc on commence avec les céréales d'avoine. Donc j'ai ici 2 tasses d'avoine. Donc essayez de ne pas prendre l'avoine qui cuit rapide, c'est pas celui-là qu'il faut. J'ai une demi-tasse de noix de coco râpée non sucrée. Et j'ai ici du sirop d'érable. Donc si vous n'avez pas de sirop d'érable, vous pouvez prendre du miel que vous allez chauffer dans une poêle. Donc ici, j'ai pas vraiment de quantité pour le sirop d'érable vu que c'est pas la première fois que je fais cette recette. Je connais un peu à l'œil. Mais si c'est votre première fois, essayez vraiment d'en mettre un peu par un peu pour être sûr que vous en mettez pas trop d'une fois. Et ensuite, il va falloir rajouter de la coco et de l'avoine. Donc voilà. Ensuite, vous allez prendre une plaque de cuisson sur laquelle vous allez étaler votre avoine. Et entre-temps, il faut bien évidemment avoir préchauffé son four à 375 degrés Fahrenheit. Donc étalez le plus possible votre avoine pour éviter que bah, pour qu'il cuise plus evenly. Donc l'avoine, je le sors à chaque 10 minutes. Donc moi, ça me prend entre 30 et 40 minutes. J'ai pas vraiment calculé, mais ça m'a pris entre 30 et 40 minutes, si je devrais dire un nombre. Donc à chaque 10 minutes, je le sors, je racle bien, je le mélange, histoire que voilà, ce qui était en bas monte un peu en haut et vice versa. Et je le sors seulement quand la noix de coco elle a une couleur un peu rouge, je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est vraiment comme ça que je l'aime. Donc ensuite, une fois que c'est cuit, on va le laisser un peu refroidir et on va rajouter les autres ingrédients. Donc ici, j'ai des graines de lin, des canneberges séchées et des graines de citrouille. Donc si vous avez des noix, moi normalement je mets des noix de cajou, mais là il m'en restait plus. Si vous avez des noix, vous les mettez dès le début avec l'avoine pour qu'elles grillent. Ici mes graines de citrouille étaient déjà grillées, donc pas la peine. Et si vous avez des fruits secs, vous les mettez après la cuisson. Et la même chose pour les pépites de chocolat. Et voilà, c'est prêt. Donc moi j'aime le manger comme ça avec un verre de lait à côté. Vous pouvez très bien l'accompagner de yogourt ou de lait comme céréales. Maintenant, on va commencer les biscuits. Donc, j'ai 3 cuillères à soupe d'huile de noix de coco à laquelle je vais rajouter 2 œufs de lin. Donc, ce sont 2 cuillères à soupe de graines de lin moulues avec 6 cuillères à soupe d'eau qu'on a laissé gélifier 10 à 15 minutes. C'est ce qui remplace l'œuf. J'ai ensuite ici un quart de tasse de beurre d'arachide croquant. Donc, c'est du beurre d'arachide fait naturel. Donc, il n'y a que du beurre, il n'y a que des arachides, il n'y a pas d'huile, pas de sucre. Et j'ai ici un tiers de tasse de sucre de noix de coco. Donc, on va mélanger le tout jusqu'à ce que ça devienne une bonne pâte crémeuse. Donc ensuite, on va rajouter une demi-tasse de farine. Donc si vous êtes gluten free, vous pouvez mettre n'importe quelle sorte de farine, de la vanille, une cuillère à thé de bicarbonate de soude et des raisins secs, donc des canneberges, pardon. La recette originale se fait avec des pépites de chocolat, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc moi j'aime beaucoup les canneberges séchés, donc j'en mets un peu partout. Mais vous pouvez mettre bien évidemment des graines, des noix si vous aimez n'importe quelle sorte de fruits secs ou encore des pépites de chocolat pour garder que ça classique. Et ensuite, on va prendre une plaque à laquelle on va mettre des cuillères de pâte. Donc, mon four est préchauffé à 325 degrés Fahrenheit et ils vont cuire à peu près 15 à 20 minutes. Donc, on va ensuite aplatir nos biscuits parce qu'ils ne vont pas s'étaler eux-mêmes. Donc, vous les aplatissez à l'épaisseur que vous voulez. Donc, l'aplatit assez... une épaisseur de biscuit assez classique. Et ensuite, on va les sortir et on va les mettre sur
sur une grille pour qu'ils refroidissent. Et voilà. Donc cette recette est très très bonne. Franchement, c'était la première fois que... c'était la deuxième fois pardon, que je les faisais. Et je voulais absolument vous la montrer parce que j'avais trop kiffé la première fois que j'avais fait. Donc ensuite, la dernière recette et ma préférée, c'est le crumble au bleuet. Donc pour le crumble, très facile, il vous faut 3 cuillères à soupe de farine avec 1 cuillère à soupe d'huile de noix de coco. Donc essayez qu'elle soit encore solide parce que si elle est fondue, je pense pas que ça va donner le même résultat. Il vous faut aussi un peu de cannelle, 1 cuillère à soupe de noix de coco râpée non sucrée et un peu de sirop d'érable. Donc on va mélanger le tout jusqu'à ce que ça nous donne une bonne pâte. Et on va maintenant la mettre sur nos bleuets. Donc les bleuets, j'ai mis sur une plaque. J'ai juste rajouté un petit filet de sirop d'érable dessus. Et ça fait vraiment la différence. Et ensuite, on va tout simplement émietter. Vu que la pâte n'est pas très sec et elle est assez collante, c'est un peu dur. Mais durant la cuisson, j'ouvre le four. Et avec une fourchette, j'essaye un peu d'émietter un peu la pâte, donc ça le fait un peu. Donc mon four est préchauffé à 350 degrés Fahrenheit et il est resté à peu près 30 minutes. Donc n'hésitez pas à le monter une fois que vous voyez qu'il est cuit, mais il a juste toujours pas pris de couleur, c'est ce que je fais moi. Et voilà, donc les 3 recettes sont terminées, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé et si vous aimez ce genre de vidéo. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.